il est mort. De toute Je façon, peux ça faire rien. continue l'enseignement. Un vendredi, ça continue. Oui, de toute La façon, semaine l'Afrique, on prochaine en a aussi, pour un on est bon là. bout de temps, c'est bien. On est encore On là. apprend beaucoup même. Il faut Donc, venir. Je suis déjà, désolé, hein, on je peux a... pas parce que l'ordinateur fonctionne pas. Oh là là, il me Non, c'est lâche. pas grave. La prochaine fois, la prochaine fois, C'est tu bizarre, pourras hein, nous... il ne veut pas nous montrer. Mais vous avez vu la tête? C'est Oui, en on a vu la Turquie. tête. Voilà. Ok. C'est en Turquie. Pour vous dire que l'archéologie, c'était des Noirs. Hmm, Voilà. ok. Ok. Et du coup, les Asiatiques, par exemple, type les Nippons, Chinois, tout ça là, eux, ils viennent de quel type de mélange? C'est pareil, hein, ils viennent de la Nanimi. Regarde bien les Nani et les gens de la Nanimi. Ils ont les traits tirés et ils sont même des fois un peu plus clairs, mais ils ont tous les yeux bridés et tout. Non, les Asiatiques, ils viennent de la Namibie. Voilà. Ok. Eux tous? Eux tous, ils viennent de là-bas? Ben, paraît-il que selon leurs descendants et les recherches qu'ils ont fait, ben, qu'ils proviendraient de là. Et j'ai parlé avec beaucoup d'Asiatiques, parce que j'ai des amis asiatiques, et ils me disent, oui, c'est vrai que chez eux, ancestral, ils ont, en fait, ils sont pas bouddhistes. Et c'est pas leur religion bouddhiste, en fait. On dit C'est quoi? qu'ils sont bouddhistes, mais c'est faux. Est-ce C'est qu'ils quoi ont les alors? mêmes traits que les Africains, c'est-à-dire la corpulence, les cheveux, la forme du nez, la forme des lèvres? Hmm. Et après, il y a eu, après l'invasion, si tu veux, des Mongols qui Mhm. viennent aussi d'Asie mineure. Et donc, ça a fait ce métissage-là. Parce que, par exemple, quand il y a eu la guerre d'Indochine, ils ont tué beaucoup de gens en Indochine, alors que c'était des Noirs en Indochine. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre un peu partout, pour tuer comment dire, c'est génocide. C'est comme un peu au Mhm. Rwanda. C'est pour tuer la population et c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils métissent. Donc, il y a eu le métissage aussi. C'est Donc, pareil si... en Orient, pareil Algérie, pareil Égypte, pareil Israël et tout. Il y a eu euh, génocide du peuple. Et ils se l'ont remplacé. Et donc, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec Israël et Palestine. Mais avant, c'était des Noirs qui étaient là. Mais ils ont déjà tué tous les peuples noirs et maintenant ils s'entretuent entre eux pour la terre. donc, les Noirs et les Albinos ont peuplé le monde entier et les Albinos devenus blancs sont en train d'exterminer, ont exterminé et continuent d'exterminer les Noirs. Voilà. C'est ça? Voilà. Exactement. Ok. Ça. Bah, en tout cas, nous avons non seulement l'origine de l'humanité, Mm. on a aussi son développement et même sa fin. Mm. Mais qu'est-ce qui a motivé en fait ces albinos devenus blancs d'exterminer en fait leur ce qu'ils étaient avant? Est-ce que c'est parce que les noirs leur rappellent ce qu'ils étaient avant? On les a rejetés. Donc parce que les noirs les ont rejetés, donc ils ont gardé la haine, rancune. Ben voilà. Ok. Parce qu'il est dit Ils ont dans gardé l'histoire, rancune. si tu veux, par exemple au Mali, il parle d'une histoire c'est Mali ou je sais plus. Il parle d'histoire que une femme a fait un enfant gris, donc argent, et l'autre était en or. Mhm. Nous, on nous appelait en Europe, ils les appellent les gens gris. Jusqu'à maintenant, quand je parle avec un blanc, il me dit, ah, mais les Arabes, ce sont des gris. Hein? Tu comprends? Pour parler des gens de l'Afrique. OK? Et eux, ils sont en doré, en or. Donc, le blond, si tu veux. Et au Mali, il y avait le peuple, Hélène lui dit Télème.
et au Dogon. Donc, au Dogon, c'est là, peuple Dogon, quand j'ai recherché plein de choses et tout, parce que je comprenais pas pourquoi on était Ah, les albinos, Dogons machin et arrivent. tout, Ok. j'ai fini par découvrir que au Mali, il y avait des albinos et qu'ils naissaient clair de peau et tout ça. Et j'ai même trouvé un reportage avant que qu'il y ait tous ces problèmes au Mali, là, il y a longtemps, hein, il y a, je dirais, mon fils, je dirais, il y a 13 ans que j'ai découvert ça et que ils vivaient là et après ils ont disparu. Ils vivaient en hauteur dans des grottes et tout et même il y a un reportage qui dit qu'il y avait un autre peuple avec eux, d'autres personnes avec eux. Non, enfin je pense que c'est les albinos hein, qui étaient là-haut et tout et que ils sont partis. Mais jusqu'à maintenant, on retrouve encore au Dogon, le peuple Dogon, comme on les appelle, il y a des albinos, il y a des gens clairs de peau. Mais les Dogons disent ils viennent du ciel. C'est ce que les Dogons disent. Pourquoi? Parce que ils viennent de Vénus ou de De Saturne, Vénus. l'étoile là, comment on appelle cette Cyrus. étoile? De Cyrus. Cyrus. Voilà. Hmm. Mais tout ça, c'est sur Terre. Non, Cyrus Parce est que les sur Terre. planètes sont sur Ok. Terre. Ce Ok. qu'on nous, tout ce qui est représenté dans le ciel, et en fait, c'est comme un miroir, et sur Terre. Et Ok. donc, pour Donc, ce moi, sont des effets d'optique. voilà. Et pour moi, en Mhm. fait, selon les recherches que j'ai pu comprendre, en fait, Vénus, par exemple, est représentée la porte de Vénus au Mexique. Ok. Donc, le portail pour aller à Vénus, c'est au Mexique. La porte ouais, c'est Vénus. Donc, je sais pas si c'est le portail, mais dans chaque endroit, il y a un portail. Mais Vénus, la porte de Vénus, c'est marqué sur des pierres au Mexique. Et c'est Vénus, c'est là. C'est le Mexique. Ok. Du coup, du coup, toi qui croyais pas en fait aux choses de la magie, est-ce que parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un va noter quelque chose, ça veut vraiment dire que c'est forcément vrai? Est-ce que c'est parce que c'était noté sur quelque part que c'est la porte de Vénus? Est-ce que c'est réellement la porte de Vénus? As-tu pu Ouais. expérimenter ça pour vérifier ou quelqu'un l'a expérimenté Moi, je pour suis vérifier? parti en Amérique du Sud et j'ai vu beaucoup de Mhm, vestiges. OK? Des anciens mhm, vestiges, comme ok, en Afrique. Il y a des pyramides, mhm, d'accord? ok. Et ces J'écoute, hein. pyramides-là sont beaucoup plus anciennes. J'ai pas été en Égypte, hein, mais elles sont plus anciennes que l'Égypte. Et on te dit que le peuple a disparu. Pourtant, en Égypte, il y a le peuple égyptien encore. OK? Mhm. Pourquoi ils ont Mais disparu? vu que Et où ils ont Vu été? qu'il y a des gens qui disent, mais il y a des gens qui disent que le peuple qui est actuellement en Égypte, là, c'est pas eux, vu que les peuples égyptiens, ce C'est sont ce que je te dis, c'est pas eux. les Noirs d'Afrique subsaharienne. C'est vrai? Mais parce que tu as dit que les peuples d'Égypte sont encore là-bas en Égypte. Ben, c'est ce qu'on te dit, non? Non, toi. On te dit, je t'ai dit, on te dit que le peuple est encore là-bas. Pourtant, ils sont encore là-bas. Les Égyptiens, on te dit qu'ils sont encore là-bas, non? Alors que Oui, en mais Amérique du Sud, le ma peuple a phrase, disparu. Ceux qui sont ma là, phrase, elle c'est était, d'autres personnes qui ma sont phrase, elle venues était pour remplacer. précise. Pour Mhm. certaines personnes, pour certaines personnes, le peuple qui est actuellement là-bas en Égypte n'est pas le peuple d'Égypte, parce qu'ils disent Non, que ceux qui étaient en Égypte, c'est ceux qui se sont dispersés en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. et la même chose s'est passé en Amérique. Et ils se sont disparus. Où? Donc ils ont été quelque part. Donc, quand il y a eu le déluge soi-disant là et tout ça, beaucoup sont été dans les terres qui étaient submergées. Qui veut dire ils sont partis en Afrique, ils sont partis en Asie, ils sont partis aussi dans d'autres continents. Mais si c'est Parce que soi-disant, c'est que pour toi, en fait, il n'y a pas eu le déluge. moi, je te dis que Dans, c'est vérité. Pourquoi? dans le Les terres déluge est ont vrai. été Ok. submergées. Beaucoup de terres ont été submergées.
il y a des vestiges encore sur Terre. Et ce qu'on appelle Atlantide qui a disparu, c'est le continent américain, le continent mu, D'accord. Donc qui était attaché à l'Afrique. L'Atlantide des Atlantes, c'est le continent américain mu. Oui, et nous, on nous appelle Atlantillais. Atlantillais, tu es une cousine de Jiméo alors. Mais c'est C'est de Atlantillais qu'on l'Afrique. dit. Hein? Quand Antilles, Antilles, Atlantide. Nous sommes dans l'Atlantide. Atlantique. Oui, oui. Ils disent Oui, Atlantique. vous êtes, Ils ont oui, vous êtes changé. des Ils ont mis Atlantillais. Atlantique. Mais c'est Atlantide. Ok, mais toi, ta divinité, c'est pas Eyo? Moi, c'est Parce que Congo. j'en connais d'autres, leur divinité, c'est Eyo, hein. Moi, je t'ai dit c'est Et ils sont aussi Congo. Atlantillais. Toi, c'est Congo plutôt. Ouais. Et sûr et certain, Ok. c'est Congo. Bon, bah, il y a, C'est, il y a aussi, il y il a faut le, aussi, il y a aussi un Atlantillais qui est Jim Eyo. Donc, je tu connais pourras aussi pas. le voir, hein. Je connais pas. Oui, mais Il était tout à l'heure sur le live, je non? te le signale. Il était ici un peu tout à l'heure sur le live, mais Ah il n'était ouais. pas monté. Voilà. Hmm. Lui aussi, il est Atlantillais. Et lui Mais, aussi, en fait, il a les mêmes théories, en fait, que toi. mais Donc, c'est c'est pour ça normal. que je t'en parle. Même dans Platon, ils le disent. Même dans tous les trucs, ils le disent. Mais les Européens ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent dire que cette terre il y avait personne et tout pour pouvoir peupler Mhm, la terre et faire ce qu'ils veulent, comme ils ont fait partout. mhm. Et apparemment, l'Égypte, c'était aussi chez vous là-bas aux Ah, ça, je sais États-Unis. pas. Non, ça, je sais pas du tout. Je sais pas du Oui, tout. apparemment, c'est là-bas chez vous aussi. L'Égypte est là-bas. Je sais pas, ça, il n'y a pas marqué Égypte là-bas. Ah, mais il y en a d'autres, ils disent que l'Égypte, c'est là-bas, hein. Il faut que tu ailles En tout cas, demander, en fait, à Atlantide faisait Jiméo. partie de l'Afrique, ok? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je rentre pas dans les théories des autres. Selon ce que j'ai lu, normalement, Atlantis faisait partie de l'Afrique, c'était lié. Qui veut dire qu'au niveau du Brésil et de la Guyane, c'était embraté à l'Afrique. Quand on regarde bien la carte du monde, tu vois bien que l'Afrique est à côté de l'Amérique du Sud et qui s'emboîtent. Si tu regardes bien, si on les met ensemble, ils s'emboîtent. Mhm, OK? mhm. Et le nom de l'ensemble de ce continent, c'est quoi alors? C'est Atlantide, Atlantique. Ah, On est donc dans l'Atlantique. en fait, le vrai Quand on nom dit du continent, Atlante, c'est Atlantique, Atlante. Il faut comprendre. dans le vrai Atlantide. nom du continent, c'est Atlante, c'est ça? Mais oui, c'est pas Dans la tout le mer Donc, continent, des c'est Atlante. Atlantique. donc, donc, il y a Ils trois nous ont thèmes trompés. qui sont présents là. Il y a le thème Atlante, le thème Atlantide et le thème Atlantique. Mais c'est Pour la même désigner. chose. Ah, Mais d'accord. Ok. comment vous prenez pas? La racine du mot, c'est Hmm. A-T-L-A-N. Atlant. Atlantide ou Atlantique, c'est la même chose. Non, mais t'inquiète pas, ne te fâche pas, hein. On t'a Non, Non, compris, je c'est me pas ça. monsieur. fâche Nous, on pas. essaie de comprendre, on essaie de rentrer. Il faut regarder la racine, l'étymologie d'un mot. Quand il y a les Mhm, premières lettres, mhm, Atlantide, Atlantique, mhm. Atlante. Le peuple Tout à Atlante. fait. Mais ça, c'est en français. Avant, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Atlantide. Mais ça, c'est en français. Avant, c'était comment? Qui Le demande la peuple langue mu, d'origine, c'est mu, dans la langue mu, d'origine, comment Non, ça s'appelait? mu, mais mu, mu, c'est mu. français aussi. Mais c'est français Non, aussi. c'était M-U, mu. Pourquoi c'est français? Parce que c'est nous qui avons donné. Pourquoi tu dis français? Déjà, d'une, les Français, ils n'ont pas de langue. Ça vient du Kikongo, ça vient d'une langue Congo. Ok, donc mu, ça Maintenant, il y vient a du Kikongo qui est rentré Kikongo. dedans. Ce qui Donc veut mu, dire ça vient du Congo pour le Kikongo. Dieu et Kikongo maintenant pour la langue ou bien pour le peuple. J'ai pas compris. Congo pour le Dieu Congo, et Kikongo, ça veut dire quoi? La racine qui, là, c'est mis pourquoi? Je sais pas. Moi, je sais que le Kikongo, c'est une langue euh, africaine du Congo, ok, et qui était parlée avant.
et qui est encore parlé en Afrique, au Congo, et qui ressemble à l'hébreu, et en même temps qui ressemble au créole, qui a des similitudes créole, qui a des similitudes hébreu, et qui a des similitudes Congo. Qui Congo? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça va se savoir. Ah, ça, non, ça. Réveil. Ça revient un peu. Ça arrive de jouer sur mon rendez-vous du mardi. Hein. Ça arrive de jouer. On continue. Réveil. Aujourd'hui, là, je vais vous écouter au quartier. Parce que là, vraiment, il m'a vu au quartier. C'est toi Non, mais tu restes là. c'est toi, hein. Tu restes C'est toi, là. Eben. Tu Hein. bouges pas. Hein. C'est toi, maman Eben. Ouais. Tu bouges pas. Hein. C'est Tu toi. restes là. C'est moi qui lui ai dit de monter. Oui. Ouais. C'est vous moi qui qui lui avez ai créé demandé ça. de monter. Hein? Je lui ai demandé de monter. Ah. Quand elle parlait de l'affaire de banane ici, là, vous tous étiez en train de rire, non? Écoute, moi je vais arrêter avec vous parce que là c'est de la plaisanterie. Vous prenez pas Mais les choses au non. sérieux. Et c'est pour ça que nous allons Ah rester bon? dans leur risibilité et qu'on va se moquer de nous. Parce que eux, les blancs, ils se moquent de nous parce que nous sommes tellement incultes que nous restons dans notre connerie. Eux, ils savent tout. Ils ont tout changé. Et vous croyez toujours à ce qu'ils racontent. Et que quand c'est eux qui parlent, c'est bien. Et quand c'est nous, on rigole. Moi, je sors de là. Parce que vous n'avez pas compris les choses. On va pas avancer. On va pas s'en sortir de cette merde. En tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est très certain qu'on va pas s'en sortir dans cette merde-là. C'est clair. De la manière même tout ce que tu expliques depuis aujourd'hui là jusqu'à réveil dit qu'il prend note là. C'est sûr qu'on va pas s'en sortir. C'est certain. Ça c'est évident qu'on va pas s'en sortir. Elle a donné ce qu'il veut. Tonton Adé demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. C'est moi qui ai posé question. Et puis c'est pour poser question là qui est devenu ça là. Voilà, c'est pour poser question. Vous avez vu? Non, non. C'est pour poser question là qui est devenu ça là. Tu vois dans quoi tu nous mets souvent ici. Moi, je chasse. Tu vois dans quoi tu nous mets souvent ici. Tu vois maintenant. Moi, vous avez vu, non? S'il vous ça va plaît, y s'il vous attendre plaît. à la fin pour venir. S'il vous plaît, vous avez vu, non? Moi, je chasse pas les gens sur mon live. Hein? Et il y a des gens qui disent que moi, je veux jamais écouter. Vous savez, j'ai pris mon stylo, j'ai posé des questions, j'ai pris des notes et je me suis laissé enseigner. Mais elle-même, elle a fini par décider de quitter le live. Dès que Amour a parlé. Oui, tonton Stéphane qui dit qu'elle a dit elle est malade. Elle dit elle est malade, donc pardonnez-lui, non? J'ai dit, je vais partir Moi, au il comprend pas. pour écouter Hein? cette histoire. Voilà que le professeur a décidé de devenir élève. Hein? Il écoute, il prend des notes. Pardon, monsieur. Il Pardon, pose des professeur, questions. Pardon, Hein? pardon. Et notre nouvel professeur a Professeur, décidé de pardon. partir. Moi, je comprends pas. C'est de ma faute. C'est comme l'enfant terrible la dernière fois. Quand je lui ai demandé, vas-y, enseigne-nous, il a décidé après de partir. Moi, je comprends pas les gens. Tonton, réveille-moi de me pardonner. Ça va aller venir à la fin. Quand il vient à la fin, vous prenez, vous avez vu, non? Elle s'est fait, regarde, on avez vu dépose notre tout réveil? sur ma tête. Il pose plus de Attends, questions. on dépose. Attends, elle s'est fait, on dépose tout sur ma tête alors mais c'est Réveil qui l'a encouragé dans ça. Il a pris le bic et le papier, il a commencé à poser les questions. C'est lui qui l'a encouragé dans ça, c'est lui. C'est lui qui l'a encouragé dans tout ça là. C'est lui. Il a pris le bic, il s'est reposé. Qu'est-ce que tu as dit que quoi, Phénicien qui était noir, lui. Non, tu parlais de cartage, non. Attends, tu n'as pas. Attends. Adé, je t'ai dit, il fait le récap. Tu as vu, non? Il fait le récap. Tu as dit quoi? Phénicien de cartage. Dans les commentaires, on dit que tu es un gourou. Hein. Phénicien de cartage. Il demande des Phéniciens de Carthage. Elle dit que non, pas de Carthage. Les vrais Phéniciens même ne viennent pas de Carthage. Ils sont les Noirs. Ils ont les nez épatés comme pour les Noirs. Et puis quand c'est arrivé sur Atlantide, qui est Atlantique, c'est la même chose. Oh là là. J'ai dit, bon, moi, ma voix au quartier. C'est mieux que j'aille au quartier pour écouter le live parce que à cette année.
Comment il a gâché la soirée? C'est réveil qui a gâché la soirée. Parce que c'est lui qui l'a encouragé dans ça, avec le bic et le papier. C'est lui. C'est lui. Il a posé les questions ici là jusqu'à faire le récapitulatif. Donc, tu veux dire que le Dieu que tu adores là, c'est le même Dieu. Il dit que oui, qui s'appelait si c'est quoi là, le Dieu de l'autre, Manotep. Muntu. Si c'est Muntu. Monto-Tep. Moi, j'ai pris des notes. Hein. Hotep, voilà. Muntu Hotep. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Non, mais vous savez, Ouais. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Non, fait de mais live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live sur le compte de réveil. Non, vous savez toujours, c'est comme ça, non? Compte de réveil, là. Les nouveaux, je là, sais, sachez je que c'est sais comme que ça. le- Oh. Sur le compte, Réveil, aujourd'hui, lui, vous avez son vu, compte, là. vous avez vu Monto-Tep qui est arrivé nous rendre visite avec Yon. Non, le live est dosé. Avec mais- Yon. Le dieu de la sexualité est venu. Bon. Parfois, la lune vient nous visiter. Non, mais Parfois, attends, le soleil aussi arrive. mais tu nous as dit que l'Afrique, en fait, c'est une divinité. Donc, c'est normal que, vu que là-bas, en Afrique, c'est la banane, les gens aiment manger la banane, donc c'est tout à fait normal que le dieu de la sexualité Je dis accompagne. la vérité. Hey, Tata. Tata, il dit que si vous dites, ne me gâtez pas. Il vous dit ça, non? Tu vois chance, non? Mm. Après, vous allez dire que c'est maman et Ben. Moi, Ça, c'est maman et ça Ben dit- et SFR. Tout ça, aujourd'hui, là, Mais- c'est maman mais et toi- Ben et SFR. Elle était montée pour nous expliquer non, il va pourquoi pas. Stéphane était malade. Toi, tu as commencé à vouloir parler là-bas avec elle. Mais moi, j'ai même voulu lui Au moins, on aurait pu aider Stéphane à se soigner. Hein? Toi, tu es rentré en parlant avec la pauvre dame. Non, Oh, regarde. vous les Stéphane- Africains, là, vous ne Stéphane respectez pas les docteurs. Hein? Attends, Vous respectez pas les regarde, diagnostics. même Stéphane même était fâché. Même Stéphane même est fâché jusqu'à il est descendu. Et je lui dis que Stéphane remonte vite hein, parce que hier tu étais là en train de me dire que cool, calme, patience. Patience. Sois cool, sois patient, sois amour. Tu vois ce que ça fait. Bon. Il prend son courage à 4 mains, il remonte. Stéphane est malade parce qu'il ne mange pas assez de bananes. Il prend son courage à 4 mains, il remonte. Et là, on lui annonce qu'il faut manger beaucoup dit, de mon bananes oncle, pour là, avoir les il a tous les enfants noirs. problèmes. Il dit qu'il a mangé beaucoup de bananes, pourtant tous les enfants sont blancs. C'est pas Je dis, mais c'est une nana, parce que moi, je ne mange que européen pratiquement. Mais ma fille, elle est Stéphane, noire. dans l'appel, là. Moi, j'ai rien compris. Stéphane, dans C'est l'appel, une là, nana. tu es le seul blanc ici, hein. Donc tu le souffres avec nous quelque part. quand même. Ah non, il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres. Hein. En plus, Stéphane même a l'histoire, eu il a pour son fui. grade. Stéphane a eu pour son grade aujourd'hui. Et il y a quoi? Moi-même, là où je suis blanc, non? Hein? Et puis Stéphane, depuis tout à l'heure, Stéphane écrit dans les commentaires que lui ne va pas réécouter le live. Si, on va donner des devoirs aussi sur ce live-là. Comme ça va obliger tout le monde à aller regarder. Il a dit qu'il va réécouter, je pense. Des fois, tu joues les méchants. Hein. Ah. Il dit qu'il ne va pas réécouter le live là. Voilà. Le devoir pour ce live-là, il faut que vous nous trouviez comment les blancs sont tombés malades. Parce qu'elle n'a pas répondu, hein, elle a fui. Moi, je veux savoir comment ils sont tombés malades. Hein? Tout ça, c'est Je réponds ça, tu veux qu'on trouve ça où? Ça n'est même pas sur Internet. Elle vous a dit pour faire des Même pas sur recherches. Internet. Elle vous a dit pour faire des Oui, recherches. effectivement. Moi, je veux savoir, hein, les devoirs. Comment les blancs sont-ils tombés malades? Réveil, tu es mauvais. Réveil, tu es mauvais. C'est parce que vous ne connaissez pas Réveil. Réveil aime torturer les gens. Quand vous avez vu que j'ai fermé mon micro là, c'est parce que je le connais. Il aime torturer les gens. Il aime ça. Stéphane aussi. En tout cas, Stéphane aussi qui se fâche. moi, il descend. Ça dit, Ben, moi, il descend. Hein, parce que tout ça, là, c'est moi. Moi, j'ai pas compris. Stéphane est descendu d'un coup. Je dis, oh, tu vas où? Reviens ici. Fâché. Il est fâché. Non, il n'était pas content du tout, franchement. Moi, j'ai senti ça. Stéphane, patience. Attends, justement, je lui ai écrit dans les commentaires. Adé, ferme un peu ton micro, pardon. Ça fait l'écho.
Attends, je vais Je, fermer. je, Attends. je lui ai écrit dans les commentaires, j'ai dit, Stéphane, amour, patience, pardon, pratique le pardon, remonte. Il me dit que non, pas jusque dans la bêtise. J'ai dit, ah oh, hier, tu me disais la même chose. Hier, dans mon live, tu étais en train de me dire la même chose. Je t'ai dit que non. Ça a les limites. Tu as dit que non, il n'y a pas les limites. Aujourd'hui, pour toi, là, il y a les limites, Stéphane. Monte ici. Chacun son tour chez le coiffeur. Stéphane. Et les blancs qui sont des noirs, là. Et les blancs qui sont des noirs, là. On fait comment? Ouais, non, ils ont mangé trop de bananes. Ils sont devenus noirs. Après, ils ont blanchi. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. Parce que sur TikTok, parfois, je vois des blancs qui parlent. Hein. Non, c'est l'excès. C'est l'excès. C'est l'excès qui nuit. Il y a le cousin de Réveil, là. Comment il s'appelle? Le Congolais, là. Réveil, ton cousin, là. Montou. Non, pas Montou. C'est lui qui met des costumes et des chaussures qui parlent carrément du Ah blanc. ouais. Ah, le kémit là? Le kémit blanc. Le kémit blanc. Ton cousin, là. Lui, il est blanc ou il est noir, lui? Ah, ça, c'est une bonne question même. Parce que... Votre degré, là, c'est mauvais, hein. Votre degré, là, c'est mauvais. Et dit, live enseignement aujourd'hui, la maniaca. Ouais. Voilà pourquoi Ah, on a été enseigné. Moi, j'ai été enseigné. Moi, j'ai pris des notes. C'est une bonne Hein? chose. Si vous n'avez pas été enseigné, ah, moi, j'ai été enseigné. J'ai pris des notes. Beaucoup même là. C'est même à cause de toi que le live là a duré comme ça là. Tu es en train de prendre les notes là. Mais les gens Les me moutons au reprochent tip. que... Les gens me reprochent que, oh, je suis un gourou, j'aime trop parler. Ah, là, voilà quelqu'un qui est monté pour nous enseigner. On l'écoute. C'est normal, non? Et quand on écoute, il faut poser des questions pour comprendre, pour que la personne puisse vraiment se mettre à l'aise Votre live là. Hein. et nous expliquer correctement tout le cycle de Young, de Montou au Prends la Tep. parole. Quand tu vas chercher le titre du live là, il faut d'abord prier, pardon. Parce que Tout à l'heure, apparemment, comprends pas. la banane donne des enfants blancs. Donc, on sait aussi bon, pourquoi d'accord. désormais Haïti a des problèmes parce que c'est toujours cette malédiction qui les attache. Hein? Parce que c'était les Phéniciens qui sont en Amérique. Ce sont les Phéniciens d'Amérique. Il y a la maladie de la banane. Il y a banane donne des enfants blancs. Voilà des titres. On finira par trouver. On a vu aussi que les albinos sont montés jusqu'à ils sont arrivés en Turquie. Toi aussi, tu refusais de monter pour arriver en Turquie. Réveil, c'est la partie là même qui m'a fatigué. On dit de monter jusqu'à tu arrives en Turquie. Pardon? Allez. Note le titre. Banane, Ok. 2 points. Banane, 2 points. Banane de ouin. Non, non, 2 banane. points. Non, banane, 2 points, Banane, 2 points, il a dit. Ah, banane, 2 points. Ok. Oui. Race, Pardon, j'entends pas bien. banane, 2 points. Oui. Race et migration. Ah, Aïe. d'accord. Immigration. Ok. Banane, 2 points. Race et migration. D'accord. On t'a dit que les gars ont quitté en bas ici pour monter en Turquie. Ça, c'est de la migration. Stéphane a dit qu'il faut mettre banane 2.0. En tout cas, Banane c'est ça. 2.0. Ou alors vous mettez la banane malade. Banane. Ah, on cherche les titres, non? Réveil. Je vais tout noter. Après, on finira par trouver. Toi-même, tu es conscient que tu as dérangé, non? Parce que quand la femme l'a dit de monter jusqu'à arriver en Turquie, tu dis que non, on ne part pas en Turquie. Comment? Je te dis que je veux même mon micro. Je dis que Réveil, accepte seulement. Il va pas au Turquie. Elle a dit faut monter tout droit. Je dis que Réveil, accepte que tu pars en Turquie, tu montes. Monte, on part en Turquie, ouais. Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu montes, Réveil? Ça fait quoi?
Tu dis que non, c'est la Sibérie, si c'est où. Elle te dit que c'est la Turquie. Accepte que c'est la Turquie, papa, on quitte sur ça. Ouais, tu es conscient que c'est ta faute, non? Tu es conscient, non? Parce que c'est On toi qui as appelle fait ça la durer le détente, supplice. vraiment. C'est toi qui as fait durer le supplice. Eh. Non, mais en Voilà. fait, vous m'avez enlevé le truc parce que normalement, tous ces questionnements-là, j'étais censé le faire là-bas avec Mélanine. Mais au final, j'ai vu que ok, dans ce cas, on va faire avec Otojo. Parce que tout ce que j'avais préparé sur Mélanine là, on allait avoir des bonnes questions même Moi, pour je elle. dis, le fait que maman venait couper l'élan, là, on aurait pu aller loin. On aurait pu aller loin. Pardon, où ça? En Turquie, là-bas en haut. Moi, là-bas en haut. Ah, Moi, là-bas en estimez-vous haut. heureux que ça n'a pas trop détaillé sur les Yamnaya, hein, parce que ça aurait été chaud. Non, parce que ça va finir sur les Yamnaya forcés. Mais elle a dit qu'elle est quoi là? Atlantaise ou bien antillaise, Atlantier. bon, Atlantier. atlantier. Ah, Mais il faut remonter, Yen. Tu es descendu comme ça, c'est pas bien, Atlan- c'est pas Là, poli, hein. est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est revenue, dit, vous êtes pas prêt d'être réveillé, car je suis parti. Vous avez toujours le même sujet grâce à moi. Mais oui, mais tu nous as Voilà. enseigné. Tu nous as appris quelque chose, maman. Tu as vu que on a quand même avancé un peu. On a connu maintenant Atlantier. Elle-même, elle a Ouais, dit que c'est c'est pas bien des lives où Atlantier. on ne se palabre pas, on ne se crie pas dessus, on rigole. C'est ça, nous ici, c'est comme ça, hein. Non, non, c'est parce que Eben lui a posé une question tout à l'heure avant qu'elle descende. Et la question, en fait, Non, je n'ai même pas posé de questions. J'ai dit que moi, je vais partir au quartier, continuer à écouter le live là. Je m'en vais au quartier parce que là où ça s'en va là, c'est mieux que je parte au quartier et rester pour écouter ça. Eh bien, Donc toi-même, maintenant, je te soupçonne de trop aimer maintenant ma palabre, hein. non, je n'aime pas la merde palabre. Tu sais que j'ai changé, non? Je n'aime plus ça. Avant, j'aimais ça. Maintenant, je n'aime plus. C'est pourquoi tu as vu, j'ai fermé mon micro pendant tout ce temps-là. Quand j'ai ouvert même le micro, c'était pour t'écouter. Remarque bien, quand j'ai ouvert, pardon, Adémik, ton micro. Quand j'ai ouvert mon micro, c'était pour te dire que réveille, pardon, monte, on part en Turquie. Tu vois qu'à on va à un faire quoi? moment donné, même moi-même, je On va lui ai faire dit quoi que tu en as Turquie? raison. On va faire À un quoi moment là-bas? donné, La Charles, nuit, à un moment la nuit donné, n'est pas moi-même, bonne, Yen. Mais Repose-toi moi, s'il bien. vous plaît, à, on va faire quoi en à un Turquie? moment donné, je vous ai dit ici là qu'elle a raison. Acceptez seulement qu'elle a raison. On quitte ici. Acceptez qu'elle a raison. C'est Réveil qui a refusé de partir en Turquie, hein. Il voulait absolument lui montrer que non, quand on monte en haut, là, on ne part pas là-bas en Turquie. Donc, c'est ça, c'est ça même le vrai problème qui est là. Souvent, là, accepte aussi, Réveil. Accepte que oui, tu as raison. Ok. Voilà. Mais Ça fait quand pas tu mal. quittes, Souvent, quand tu quittes chez les morts et que tu montes, il faut continuer de monter. oui. En plus, l'affaire des morts, là, je n'ai pas compris aussi. Mais bon. Voilà, j'ai aussi accepté que c'est ça, c'est les Mauritaniens qu'on appelle les morts qui sont... Bon, bref, Elle, j'ai elle, elle, accepté. elle- elle parle en fait des ancêtres des Corses. Parce que l'autre, dans la vidéo, là, on a suivi que c'était ceux qui étaient les morts, là, ceux qui ont composé... c'est eux qui ont composé les gens de Madagascar, non? Les Austronésiens, là. Non, 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 les morts en fait, C'est les c'était ceux Turcs. qui en fait sont montés pour aller en fait conquérir en fait l'Espagne et les zones en fait en dessous comme la Corse, etc. C'était des Noirs. C'est-à-dire c'était ceux qui étaient là sur le territoire, les subdivisions des Libous en fait, si vous voulez. Mhm. C'était les morts. Ok. Donc voilà. C'est ta faute, hein. En tout cas, arrêtez Réveil. On va quitter ici. C'est lui qui a voulu partir en dehors de la Turquie. C'est lui. Avec le Mais les papier, morts, le c'est bic. bloqué, non? Non, Réveil. le relativiste, tu es parti trop, tu es arrivé trop tard. On rigolait bien tout à l'heure ici là. Ah. Non, c'est jamais trop tard. Il y a quelqu'un qui C'est était quoi le venu nous sujet? enseigner ici. Ça t'aurait beaucoup Pourquoi? intéressé. Est-ce qu'elle est toujours là? C'est quoi un résumé? Ah, Elle dit que, c'est en Eben qui résumé, sait faire elle les dit résumés. que Oh.
En résumé, elle dit qu'on n'a pas le même degré d'intelligence. Et je dis que je suis d'accord. Qui? Que elle et nous, là, on n'a pas le même niveau d'intelligence. Je dis que je suis d'accord. On n'a pas le même niveau d'intelligence. C'est vrai. Elle nous a amené Ça, c'est loin. clair. Tu vois, c'est la sœur à... C'est la sœur à... Comment il s'appelle l'autre qui nous a tourné en bruit l'autre jour, là. Avec chez Rennes, là-bas. Comment il s'appelle encore, là? Jiméo. Elle, là, sa part, c'est Yen. Elle dit elle est du Congo, mais elle est antillaise. Et puis, elle est de Atlantide. Mais du continent atlantique. Ouais, réveille. Ils sont Ah, partis là-bas, loin en je vois un haut. peu je vois un peu Voilà. la gamme. Je vois cette tranche-là. Voilà. C'est les Antillais qui disent qu'ils viennent des Atlantes, là, non? Et qui ont des origines en Voilà. Afrique. Et qui relient l'Afrique, Ils l'Atlante sont du... et les Antilles, quoi. Et puis ils Ouais, je sont du vois. Congo aussi. Ils sont aussi du Congo. Ils sont du Congo. Et ouais, trop de mélange. Bon, soit c'est bien. Il y a eu beaucoup de métissage. Mais et puis elle a dit que les albinos, tout comme les blancs d'ailleurs, sont des malades. Que c'est une maladie. Être blanc, c'est une maladie. Donc notre frère qui est dans les commentaires, que j'espère qu'il est encore là, qui a perdu patience, Stéphane, il faut cultiver la patience et l'amour. Hein? Il s'est fâché beaucoup. Oh, et puis il nous a expliqué que pour avoir les enfants noirs, il faut manger les bananes beaucoup. De cette façon, on ne mange pas assez de bananes que les enfants. Qu'on n'a pas des enfants noirs. Bon, bref, c'était très amusant. Après, moi, j'ai dit que bon, je vais aller au quartier écouter le live parce que là où ça partait, là, c'est Réveil qui a pris le papier et le bic pour commencer à lui poser des questions. Ouais, 1 heure de temps. En tout cas, voilà. Mais c'est quoi le rapport entre la banane et le fait d'être noir, Ça là? donne la banane donne les enfants noirs. Ouais, mais comment? Par quel mécanisme biologique? Ouais, ne cherche pas à comprendre. Tu n'as pas le niveau. Relativiste, tu n'as pas le niveau. Relativiste, tu n'as pas. Il faut avoir, pour faire les enfants noirs, il faut avoir le jus de banane qui n'est pas blanc. Elle a ouvert le micro, c'est gâté. Depuis hier, elle n'a pas voulu parler. C'est bizarre, hein? Stéphane Yako, cultive la patience, mon frère. Sois patient, l'amour. Donc les blancs qu'on voit un peu bronzés là, ça c'est des gens qui mangent beaucoup de bananes, quoi. Non, ils ont un problème avec la vitamine D. Les blancs sont Ils des ont- malades. ils sont malades. Oui, bon, la vitamine D par contre c'est pas con, hein. Mais faire le parallèle entre vitamine D, la banane et le fait que la banane fasse qu'on devient noir, c'est un peu fort quand même, hein. Non, en fait, il faut manger des nourritures africaines. Banane, et pas que banane, hein, aloko. Le Hein, manioc. je les ai notés là. J'ai Aloko, noté. c'est la Oui, il y a le banane. manioc. Il y a le manioc. Non, non, Oui, j'ai aloko. noté. Non. Aloko, c'est pas la banane. Mais si, c'est banane plantain. Petit. C'est les bananes Oui. plantain. Donc, il faut monter toutes C'est sortes la de banane bananes. plantain. Voilà. Voilà, Et puis, toutes les races de Et puis, il bananes. faut manger aussi de la nourriture africaine. Du gombo. Le manioc. Principalement de la Du nourriture manioc. africaine, Voilà, beaucoup. du manioc. Oui, mais Réveil, Voilà. tu On sais a pas parlé c'est du quoi? manioc. En fait, tu sais, dans beaucoup de cultures, surtout sur les îles là, pour ne pas perdre les origines africaines ou rester un peu accroché, on dit ça aux enfants quand ils sont petits. Bon, il y en a qui grandissent avec. C'est comme quand on te dit, si tu bois à la bouteille, tu vas avoir la forme de la bouteille, quoi. Bon, c'est des histoires hein, qu'on raconte aux enfants. Et voilà, tu vis. Ouais, Toi, les tu gens veux le toujours prennent au comprendre sérieux. tout le monde. Non, mais c'est vrai. C'est Elle, vrai. elle t'a dit, c'est pas pour ça. Hein. Elle te parle scientifique. Hein. Toi, tu parles culturel, elle te parle scientifique. Quelle preuve scientifique elle peut donner sur ça? Est-ce qu'elle peut donner une preuve scientifique, toi aussi? C'est Ça, c'est c'est pas simplement ça. la grand-mère qui lui C'est a pas dit, assez peut-être. intelligent. C'est pas... Non, non, elle a dit qu'elle a fait beaucoup de recherches. Ah, mais qu'elle Et nous dans ses explique, qu'elle nous recherches, explique. Elle a montré les dans ses preuves. Et recherches, elle a tout vu. d'ailleurs, elle nous a montré, voilà, d'ailleurs, elle nous a montré la figure d'un monsieur elle est très blanc, un Phénicien, c'est ça, non? Les noirs Ouais. turcs.
Voilà, un noir Les turc. Noirs qui sont en Turquie. Voilà, avec les traits des noirs. Ouais. Voilà, Réveille Les 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 Asiatiques, Phéniciens, c'est les enfants. pas. Asiatiques, eux, ce sont eux Les viennent de la Phéniciens, c'est Namibie. les. Mais Les Asiatiques viennent de la les Phéniciens, Namibie. c'est les premiers commerçants, c'est les parents de tout ce qu'on appelle les Libanais, Non, 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 elle les, t'a dit euh, c'est pas eux. Elle t'a dit c'est pas eux. les Phé- Ah, ok. Hein, elle t'a dit c'est pas eux. Elle t'a dit Ouais, c'est c'était les anciens, anciens, les anciens. Phéniciens, quoi. Hmm? Ah, je te Mais dis par ça. contre, Moi, j'étais en train de au poser petit des passage, questions. pour info. Mais là, par contre, c'est Elle a pas sérieux. trop répondu à mes questions. Tu sais qu'ils ont. Il y a un des palais, là, le palais principal de Kankou Moussa, là. Ils ont Mhm. fait la découverte récemment, bon, c'est pas encore public et tout ça. Avec le ministère de la Culture, ils sont en train de travailler dessus. Mais c'est impressionnant, hein. On a trouvé ça à Gao, mais c'est impressionnant. C'était enseveli par le sable. Ils sont en train de faire des fouilles, là. C'est hallucinant, hein. On va voir la suite, mais franchement, parce que, en fait, c'était devenu un mythe, quoi. Les gens en parlaient. On n'a jamais vu, on n'a jamais trouvé de traces. Mais là, on a réellement trouvé le tableau, le palais de Kankou Moussa. Bon, on va voir avec le temps ce que ça va donner. Mais il faudra suivre cette affaire-là aussi, quoi. Mais regarde, quand tu regardes la carte là, tu vois bien que cette carte, on te montre bien que c'était que des royaumes organisés. Ah, bien sûr. Mais ça, Donc, c'est une carte du camp. c'est une carte en fait de l'époque qui a été refaite en fait par Sébastien Munster. C'est une carte en fait qui reflète un Non, peu on voit les pas. choses en fait en latin. Non, Ah, moi, je vois pas notre, c'est parce que c'est positionné notre comme ça. partie, Mais là. tu peux la trouver en fait. C'est fait par Stéphane Munster. Voilà, j'ai envie de voir Elle la est partie du gratuite. Mali, là. En bas, c'est quoi le Elle est. nom? Où il y a le LLI, là. On voit pas tout le. Hmm. Ça, c'est qu'ils ont appelé comment cette zone-là? Ah, là on voit pas. Là on voit pas. La partie Mais Afrique de tu l'Ouest, peux là. la trouver. Ouais. Si tu tapes en fait la carte en fait tu vas pouvoir en fait la trouver. La carte de Il s'appelle Sébastien comment? Munster. Ah, Sébastien Munster. Sébastien Monster. Munster. Ok. Voilà, Sébastien Munster. Carte de l'Afrique. Bon, c'est écrit en latin. Donc, si tu as quelques notions de latin, tu vas pouvoir bien comprendre en fait. Et tu retrouves en fait les différents aspects. Tu vois tous les royaumes qui étaient là en fait. Le royaume sénégalais, etc., etc. Et dans mes recherches, à ma grande surprise, j'étais même tombé en fait sur des significations vraiment très 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 profondes en fait des royaumes qui étaient en Afrique. Ah ouais, j'ai trouvé. Ah, elle est revenue. Yen, il y a quelqu'un qui a des questions pour toi. C'est le relativiste. Yen, il y a le relativiste qui a des questions pour toi. Si tu Peut-être veux, il si faut tu me mets monter. en grand. Mais Peut-être si tu me mets en grand. tu vois l'Empire du Mali, là, le royaume du Mali. Parce que je voyais, Oui. je dis, je vais voir si ça ressemble à ça. Mais c'est Méli, hein. Il n'y a pas une grande différence entre Méli et Mali, hein, je pense, hein. Oui, Attends. oui, c'est ça. Ça doit être ça, je pense. Si, si. Bonanga. Oui, Yen, C'est il bon, faut. c'est bon, je t'ai mis en grand, Eben. Oui, une minute. Là, Tu as vu non, c'est la même chose. la carte avec. Tu as vu la carte avec. Où on te met les. Comment ils appellent ça? C'est les deux épaules d'Hercule, Tu vas non? pas réduire. Attends, comment ils appellent ça? Oh là Non, là, les en trucs fait, si je... d'Hercule, là. Comment ça Non, on s'appelle? est trop nombreux pour que je réduise. D'accord. Ok, c'est Les pas colonnes grave. d'Hercule. Mais tu vas pouvoir la retrouver, en fait. Les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule. Oui, oui, je vois, je vois. Tu Mais en vois fait, que les colonnes d'Hercule, que c'est les deux montagnes là, quand tu regardes vraiment, c'est quand tu es dans la zone de Tanger, que tu vois vraiment ça, tu sais que c'est pas quelque chose de commun, quoi.
Mais pourquoi ils avaient appelé ça à l'époque les colonnes d'Hercule, c'est ça que j'ai toujours pas compris, quoi. Je vais voir si je retrouve la carte. Je t'enverrai, Mais tu c'est pourras me par, dire, parce il y a un certain nombre de mais choses c'est, dessus. mais Mhm. c'est par rapport en fait à l'histoire du fils du demi-dieu Hercule. C'est par rapport à cette histoire-là qu'ils l'ont appelé comme ça. Tu connais l'histoire du demi-dieu Hercule, non? Non. Parce que Hercule, chez, euh, chez les Grecs, c'était le fils de Zeus. Ah oui, C'était le cette fils de histoire-là, oui. Zeus. Et que Hercule, Mhm. en fait, était venu justement dans les zones en fait, d'Afrique du Nord et qu'il avait combattu, en fait, je pense que c'était face aux Amazones ou... faut que je revoie un petit peu, en fait, l'histoire pour pas te dire des bêtises. Ok. Et du coup, Au c'est Maroc, là-bas apparemment qui serait décédé, je crois. tu sais qu'au Maroc, ils ont un, après c'est peut-être un mythe, hein. Ils ont soi-disant la tombe d'un géant, là, qu'ils ont fait sur, je sais pas combien de mètres de haut et combien de mètres de large. Euh, et bon, mythe ou réalité, mais ils ont vraiment une tombe qui fait je sais pas combien de mètres de haut et de large. Et puis on te parle aussi un peu de l'histoire d'Atlas et tout ça, là. Mais bon, Mais, ça c'est encore un autre sujet. mais ces histoires sont des... en fait, c'est rajouté, mais les bases, en fait, ne sont pas des mythes, hein. Les bases sont des êtres qui étaient là. C'était tout simplement, en fait, les hybrides hein, de l'époque, hein. Les Hercules et tout ça, c'était les hybrides de l'époque. C'est ça en fait, parce que eux, C'est- bon, ça rappelle un peu le livre d'Enoch, C'était les quoi, races mais racines, en fait. ok. C'est eux là, les races racines. Les, les fils les fils des égrégores spirituels. Ils ont vraiment Mais existé. est-ce que Bon, c'est des comme, tombeaux réels ou tu penses que c'est des montages? oui, Parce qu'il y a, ils avaient des tombes dans des grottes. Ils avaient des tombes dans des grottes. Il y a eu des traces en fait qui ont été retrouvées. Parce qu'en fait, de notre temps là, ils ont décidé en fait de totalement cacher ça. De notre temps, ils ont décidé de cacher ça. Mais il y a quelques siècles, euh, c'était euh, c'était normal quoi. Et du coup, il y a des personnes qui ont retrouvé en fait des articles de journaux où justement il y avait justement en fait des tombes qui étaient plus que proportionnelles, qui étaient trouvées, etc. Il y a des articles en fait. ouais, eux ils appellent ça, je viens de trouver la tombe de Hanté, qui fait, attends, je vais te dire, 50, 58 mètres de diamètre est-ouest pour 54 mètres de diamètre nord-sud, et sa pierre la plus haute fait environ 6 mètres. C'est au Maroc, ils ont dit que c'est à 15 kilomètres au sud d'Assila, à la pointe nord du Maroc. En fait, je vais me renseigner là-dessus, mais ça m'étonnerait même pas parce que justement, il y avait des zones là-bas, justement dans la zone là-bas du Maroc, où bah, c'est là où les Hercules et tout ça en fait étaient venus. Il y avait aussi d'autres êtres en fait qui étaient là. Et il faut pas oublier que c'était aussi en fait à la limite avec les Atlantes, parce que l'Atlantide en fait est enfoncée dans l'océan et c'est à la limite vu que les Osiris eux-mêmes en fait ils ont quitté en fait l'Atlantide pour partir en fait en Égypte. Mais tu sais que en fait, dans les traditions marocaines et les peuples qui sont généralement associés à l'eau, ils ont beaucoup de récits sur les questions d'Atlante, là. Il y en a même qui disent qu'ils viennent de là-bas et tout ça. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette tradition-là, ça peut être intéressant parce que c'est des trucs qui se transmettent généralement à l'oral, mais ils ont vraiment des récits par rapport à cette question d'Atlante-là, quoi. Voilà. Et est-ce que tu connais la cité d'Iram? Non.
On en parle dans le Coran aussi, où il soulève en fait un aspect par rapport à ça, la cité d'Iram. Essaie de te renseigner là-dessus de la cité d'Iram. T'as dit Ok. les cités du coup en fait des races racines qui étaient du côté en fait de l'Arabie là-bas. Mhm. Ok. Et eux aussi en fait c'était en fait des races racines. Mhm. Et apparemment et il y a des mentions en fait dans le Coran là, j'ai pas les aspects là sur moi, mais je me renseignerai, je reverrai mes notes et puis je te dirai. Non, non, c'est une réalité, hein. Les, les, les hybrides, en fait, ils étaient bien là, hein. Ils étaient bien là, les hybrides, hein. Bon, c'est vrai que certains, en fait, quand ils sont décédés, ils ont été cachés et tout, mais parce que surtout, depuis 2000 ans, enfin, depuis 2000 ans, depuis 200 ans, ils cachent, en fait, tout. C'est-à-dire depuis les époques, en fait, de l'égyptologie et tout ça, en fait. Ils cachent tout ça. Parce que même, ils ont retrouvé aussi des aspects, il y a des documents, en fait, par rapport aux tailles qu'avaient justement, en fait, ces Nétérous-là qui étaient en Égypte, en fait. C'est-à-dire ces égrégores-là, ces hybrides qui étaient en Égypte aussi. Il y a les aspects aussi avec leur taille. J'ai des documents comme ça. Bon, Ça. comme les gens veulent pas trop s'intéresser à ça, parce que les gens sont plus dans des choses du style uniquement extraterrestres ou des délires de ce genre-là. Mais en fait, c'est beaucoup plus réel que ça. C'est-à-dire, ce sont c'est-à-dire, c'est du métissage, en fait, en quelque sorte. C'est ça, l'hybridation. C'est-à-dire, c'est du métissage humain et entité. Et Oui, parfois, il y mais a c'est ce des qui est entités, dit. en fait, célestes, il y a des entités terrestres même. Il y a des entités marines. Et c'est ce C'est- qui a formé, par exemple, les génies. Oui, mais c'est ce qui est dit même un peu dans le livre d'Enoch. Maintenant, les gens en font un livre de fiction, alors qu'on sait qu'à l'origine, même si ça a été écarté et qu'on le considère comme apocryphe, c'était dans le lot des documents pour l'Ancien Testament. Il n'a pas été retenu, il n'a pas été retenu, parce qu'on appelait d'ailleurs ça l'Enoch éthiopien, parce que ça met en avant un peu des origines africaines, hein, même si c'était écrit, je pense, en araméen et en hébreu, là. C'est ce qu'ils Mais disent, hein. On sait c'était même les pas si c'est Esséniens, en là. fait. Voilà. En fait, c'est les Esséniens qui l'ont fait à Qumran. Ils l'ont déposé, en fait, à Qumran parmi les manuscrits de la mer Morte. Mais ce qui J'allais est parler de ça. Mais les manuscrits de la mer morte, il y en a beaucoup. Il y a des fragments, mais on sait pas, il n'y a pas. Bon, peut-être qu'il y a des études approfondies là-dessus, Ils mais ont, c'est pas ils public, ont hein. On sait retrouvé pas. tous les livres, ils ont retrouvé la plupart en fait des aspects du livre d'Ésaïe. En fait, il y a C'est énormément pas public, de ça. fragments. Non, non, ils le rendent pas trop public, c'est vraiment dans les cercles un peu restreints et ceux qui voilà, font les recherches un peu plus poussées. Mais ils ont retrouvé en fait des fragments du livre d'Ésaïe, ils ont retrouvé plusieurs fragments en fait de livres en fait de l'Ancienne Alliance. Donc ça, et ceux qui travaillent dessus, il y a certains spécialistes justement qui travaillent en fait dessus sur les manuscrits de la mer Morte. Mais par contre, ça, c'était par rapport aux Esséniens qui étaient en fait à Qumran. Mais la mer Morte, après, bon, euh, ça raconte des choses qui sont historiques. Maintenant, après, en termes de véracité en fait biblique, bon, c'est autre chose, mais en termes d'historicité, ce qui est dit dedans par rapport aux veilleurs, bien sûr que oui. D'ailleurs, le mot égrégore que tout le monde utilise là, c'est juste en fait une déviance en fait du mot veilleur, hein. C'est ça égrégore. Le mot égrégore vient de veilleur. Et ces veilleurs-là, justement, dont parle en fait le livre d'Enoch, c'est justement tous ceux qui étaient venus et qui en fait, en réalité, venaient en dehors de la Terre. Donc, c'était des extraterrestres. C'est un petit peu leur histoire que les Sumériens ont pris et ont raconté, en fait, comme si c'était de la science-fiction extraterrestre, etc. C'est tout simplement, en fait, les veilleurs. Et ces veilleurs-là, quand ils sont arrivés, eh ben, ils ont établi, en fait,
leur règne sur Terre, et ils ont aussi fait des hybrides. Et les hybrides ont dirigé le monde. Et c'était en fait eux qui étaient les premières lignées des rois. C'est ceux que, par exemple, en Égypte, on retrouve en fait en tant que les dynasties zéro. Tu sais, en fait, je viens de faire un parallèle, mais je suis pas certain. En fait, il y a, quand tu dis Hiram, tu sais, il y a une sourate dans le Coran où on te dit qu'il y avait des sortes de géants qui ont été foudroyés là. Mais c'est de ça Et dont je te parle. ouais, mais c'est ça, Hiram. Maintenant, il Oui. faudra voir Hiram, c'est dans quelle zone et est-ce que ça correspond à la zone des manuscrits de la mer Morte? Non, non, en fait, les manuscrits de la mer Morte, c'est juste là où les Esséniens ont déposé. Mais ces manuscrits-là, en fait, ils relatent en fait justement des choses par rapport à ces êtres-là, en fait, par rapport à ces hybrides-là. Et ces hybrides, ils étaient installés partout dans le monde. C'est pour ça que vous avez en fait des monolithes partout dans le monde. Tous ces monolithes-là qu'il y a dans le monde, c'était en fait des centrales énergétiques. C'était aussi en fait des portails en fait interdimensionnels. Ça maintenant tout le monde le sait. Notamment vous regardez en fait Göbekli Tepe, vous regardez euh, les autres, la Stone Age. Tout ça, tout le monde sait très bien que c'était les systèmes de menhirs. Tout le monde sait très bien que c'était en fait des portails, c'était des portails interdimensionnels, c'est-à-dire des portails magiques, quoi. Ça, tout le monde Bah, le sait, ça. Je viens de voir, en fait, Hiram, on le met est une cité perdue qui serait située dans la péninsule arabe. Oui, c'est ce que je te dis, Et, en Arabie. ouais, il s'est développé autour de cette référence toute une littérature en faisant une ville bâtie par le roi Shedad de la tribu de Had, descendant de Noé. Ah, tu vois? Tout à fait. Ok. Elle fut C'était parfois des identifiée hybrides. à Damas ou à Alexandrie. Ok. Ouais, Damas, c'était des Alexandrie. hybrides en fait. Et c'est d'eux dont parle aussi le Coran. Ouais, on dit qu'elles ont été déplacées de la Syrie au Yémen et au Hijaz. Voilà. Et le Coran en parle en fait. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de musulmans qui connaissent ça. C'est pour ça que les Ouais, musulmans, beaucoup ne ouais, c'est croient pas là. en fait aux Juste histoires après, c'est là. des... Ils le disent, la sourate 89 du Coran, Al-Fajr, à côté Tout à d'autres fait. puissances ayant subi. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Hein. Faut creuser, tu vas voir. Donc, les géants, là, ils ont réellement, les Bien hybrides, là, sûr, ils ils ont ont vraiment existé. existé, quoi. Bien Eh, sûr, ils ont existé. mais à l'origine, pourquoi on Et a ils sont rejeté encore même là, ils sont le cachés. livre d'Enoch? Mais pourquoi ils l'ont pas, ils l'ont rejeté même ce livre d'Enoch, là, en question? Parce que lui, Parce que, le livre d'Enoch parle de tout ça. le problème, c'est que ces veilleurs-là, c'est eux qui étaient en fait les premières. En fait, c'était eux les races racines. Et c'est eux qui ont mis en place en fait les systèmes de panthéons ancestraux. Et en plus de ça, c'est eux qui étaient en fait les premiers rois. Et c'est leur sang qu'emportaient en fait les autres rois. Donc tu comprends bien que ce sont des secrets qui exploseraient le monde. Si ça se savait. Bon, de ce que Tu moi vois? j'ai compris, là, il y avait beaucoup de. Est-ce que c'était pas des noirs? Comme ça, on fait un clin d'œil au Kémite en même temps. Bah, de toute façon, les Osiris, là, c'était des fils d'Égrégore. Hein, donc, pas de. C'était les demi-dieux. Hein. C'était les demi-dieux. Et c'est eux qui ont mis en place, en fait, c'était eux les premiers, c'est-à-dire les premiers hybrides, c'est-à-dire ces premiers hybrides là qui étaient morts. C'est eux qui ont installé, en fait, les panthéons ancestraux. Parce qu'au-dessus d'eux, ce sont leurs paternels qui ont installé, en fait, les panthéons astraux. Que ce soit le haut astral, le middle astral et le bas astral. Et maintenant, eux, en fait, leurs enfants, ils ont installé en fait les panthéons ancestraux. En réalité, eh ben, les gens qui adorent en fait les ancêtres, eh ben, en fait, ils adorent ces hybrides-là, en fait. Ok. C'est de Et ça tu as dont il est entendu question. parler aussi, j'avais entendu parler aussi à un moment de l'évangile selon Judas, là. Est-ce que c'est un truc véritable, véridique, ce truc-là, ou pas du tout? Oui, c'est un livre en fait qui a été retrouvé, mais en termes
en termes de véracité et d'historicité, les choses qui sont dites dedans ne concordent pas avec les autres. Parce que tu sais, il y a toujours des tests en fait d'historicité et de On dit véracité. apocryphe. Oui, mais moi, en Voilà. fait, moi, je suis dans Et une lui, logique où je suis en train de me dire que est-ce que les textes qu'on dit apocryphes, parce que le livre d'Enoch, c'est pareil, est-ce que c'est pas vers ces textes qu'il faut se tourner, quoi? non, bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses, il y a deux types de tests. Il y a d'abord le test historique. Bon, le test historique, c'est quoi? C'est de vérifier que à l'époque même, en fait, les lieux qui sont dits, en fait, concordent ou pas, les noms qui sont utilisés concordent bien à des noms de l'époque ou pas. Tout ça, ce sont des tests, en fait, d'historicité. Ensuite, il y a, en fait, les tests, en fait, de véracité, c'est-à-dire ce qui est dit concorde-t-il ou pas, en fait, avec d'autres lettres qui ont été en fait retrouvées, d'autres témoignages qui ont été retrouvés pour pouvoir vérifier. Parce que les témoignages en fait se recoupent toujours en fait. Et le souci avec ces évangiles-là en fait dits apocryphes, il n'y a pas que Judas. Hein. Il y a Judas, il y a Thomas, il y en a plein en fait. Ces évangiles-là, il y a même l'évangile de Marie-Magdeleine. Donc, ces évangiles-là en fait, le souci c'est que dans les tests en fait de véracité, ça n'a pas collé. Mais elle D'accord. raconte des choses, voilà. Et Oui, après, mais dans les moi, tests d'écrit, c'est-à-dire à quelle époque elles ont été écrites, ça aussi, c'est un aspect en fait qui a été vérifié. Mais après, ça peut donner oui, des indications sur des choses qui oui. pouvaient exister à l'époque, comme par exemple le En livre fait, d'Enoch. oui, parce que moi, le souci que j'ai, c'est que les personnages, ce sont des personnes importantes qui, comme par hasard, les évangiles ne sont pas bons, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Que Non, ça mais soit Judas en Judas fait, ou Marie-Madeleine, mais Judas, de toute façon, c'est il des gens pouvait qui ont eu un pas, rôle important. Judas pouvait pas écrire un évangile parce qu'il était mort. Donc, rien que celui-ci, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a différents tests. L'aspect de véracité prouve bien que l'évangile de Judas ne pouvait pas venir de Judas lui-même, l'Iscariote. C'était pas possible. Donc, c'est pour ça que, tu vois, mais les gens qui ont rédigé ça, tu vois, l'écrit ne venait pas forcément de Judas, mais venait peut-être des personnes qui ont rédigé ça, en fait, soit dans les siècles, ou soit dans quelques siècles, etc., etc. Donc, ils peuvent refléter, en fait, parfois des choses, des documents qui ont été regroupés, etc. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a les tests historiques, il y a les tests, en fait, de véracité, et il y a les tests, en fait, de chronologie. Parce que parfois, certains écrits ont été écrits 2 ou 3 siècles, en fait, après. Parfois, ce sont des copies des copies. Donc, tout ça, en fait, ça permet, en fait, de bien vérifier les différents aspects. Mais pour Judas, il ne pouvait pas écrire d'évangile. Donc ça, déjà, en termes de véracité, il est automatiquement faux. Mais maintenant, ce qui est dedans, ça reste tout de même un document historique. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent écrire, mais rien ne dit que ce qu'ils écrivent, c'est vrai. Donc, si on arrive dans 2000 ans, ces écrits-là, même si ça raconte des conneries, eh bien, ça peut très bien être un document historique. C'est ça, souvent, les gens confondent tout. C'est-à-dire, parfois, il y a des documents, quand on prend, eh bien, vous devez juste voir l'aspect historique. Pourquoi? Parce que c'est un document historique et qui a été, en fait, vu comme étant de tas, parce qu'il a traité d'un certain nombre de sujets, de choses qui étaient à peu près à l'époque, etc. Donc, ça sert de document historique. Mais est-ce que ce document historique, il est vrai? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des tests de véracité. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais ça, on l'a trouvé et ça date d'avant. Mais ce n'est pas parce que ça date d'avant tel autre document que ça est forcément dit que c'est vrai. La chronologie n'est pas la vérité. La chronologie, c'est de l'historicité, c'est de la chronologie. Mais quelqu'un peut très bien avoir écrit quelque chose avant une autre personne, mais avoir raconté en fait des conneries. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais parmi tous ceux qui écrivent, combien disent la vérité et combien mentent? Bon, si dans quelques siècles, dans quelques millénaires, les gens retrouvent ça, c'est pas parce qu'ils vont retrouver un document que ça veut forcément dire que ce document était vrai. Enfin, du moins, que ce document disait la vérité. Oui, on va pas rentrer dans la théorie du complot, mais qui nous dit qu'on nous va, on va pas nous dire que c'est daté du 3e siècle, par exemple, comme tu dis, ou du 2e siècle, alors que ça a été écrit bien avant? Parce que c'est eux qui Voilà. fixent les datations. Nous, on n'a pas fait de recherche dessus, en réalité. C'est pour ça que je dis ça, c'est les aspects chronologiques. Mais en réalité, euh,
il y a d'autres tests qu'il faut voir. Il y a le côté chronologique, il y a le côté historique et il y a aussi en fait le côté en fait de véracité. Et le test le plus important, c'est le test de véracité. Je te donne un exemple. Si Diodore de Sicile décide d'écrire, eh ben, on va faire des comparaisons avec les noms qu'il va utiliser. S'il dit qu'il y a telle personne qui s'appelait tant, on va vérifier si à cette époque-là, il y avait bel et bien des gens aussi dans cette zone-là, dans cet environnement-là, qui avaient aussi des types de noms identiques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir regrouper en fait pour justement faire les tests de véracité. Mais est-ce que ces Et petits tests sont fiables à 100% réveil? non, aucun test de la science n'est fiable à 100%. Mais maintenant, quand on est dans le domaine de la spiritualité, c'est autre chose. Si on est dans le domaine de la science, on sait tous que la science, en fait, elle est approximative. Et la science, elle est changeante selon les théories et le moment. Donc, aujourd'hui, une théorie peut être bonne, demain, elle peut être totalement mauvaise. Ça, c'est la science. En réalité, la science, elle est valable qu'au moment T. Jusqu'à ce que le contraire soit peut-être prouvé ou que ce soit en fait affirmé en fait à nouveau. Et ces tests-là, c'est que des tests en fait scientifiques en fait. Y compris même le test de véracité, c'est scientifique vu qu'on va chercher en fait par rapport au nom, on va chercher par rapport à certains critères. Ça reste en fait des aspects en fait de véracité. Donc on ne peut pas être sûr à 100% par rapport à ça. Mais maintenant quand on rentre dans l'aspect de spiritualité, là c'est autre chose. La spiritualité, ce sont des transformations que les gens vivent. Et quand ils vivent ces transformations, eh bien, ils reconnaissent les signatures psychiques et les signatures énergétiques. Et quand tu reconnais les signatures psychiques et les signatures énergétiques, tu sais ce qui est vrai selon ta spiritualité et ce qui est faux selon ta spiritualité. Tu vois? C'est comme si quelqu'un prenait en fait un Coran et qu'il traficote en fait le Coran. Mais ceux qui sont dans la spiritualité en fait de l'islam, s'ils sont dans l'aspect vraiment ésotérique, pas que dans l'aspect exotérique, s'ils sont dans l'aspect ésotérique, ils vivent une spiritualité à travers en fait le Coran. Et bien si jamais il y a un autre Coran qui arrive, ils vont reconnaître la signature en fait psychique de cet autre livre parce qu'ils le vivent en fait spirituellement. Donc tu vois là, c'est autre chose. En tout cas, moi, je Et vais moi, continuer c'est comme ça que les livres moi, c'est rejetés, comme là. ça que Moi, je je vais teste les documents. Moi, les Non, livres mais les rejetés, livres, là, je vais en lire le maximum. oui, mais le De livre pas d'Enoch, retourner, quoi. voilà, par exemple, le livre d'Enoch, je te conseille en fait de le lire, par exemple, en totalité, Celui-là, je pour que l'ai tu en vois, PDF. voilà. Il est même en audio, tu peux même l'avoir en audio, tu peux même l'écouter en fait en totalité en audio. Parce qu'en audio, ça te permet en fait de faire autre chose, etc., etc. Ça peut être très intéressant aussi. Et ça dit beaucoup de choses. Ça dit énormément de choses. Ça dit beaucoup de choses. En fait, ils veulent pas que ce livre soit Mais vulgarisé. Bon, justement, maintenant, ce livre n'a pas ils le passé le vulgarisent. test. Il n'a pas passé le Non, test. oui, mais en fait, euh, c'est pour ça que je t'ai dit, les tests, c'est différent. Euh, Parce que les tests, il y a plusieurs critères. Il y a le critère chronologique, il y a le critère en fait historique et il y a le critère de véracité. C'est ça en fait tous les critères en fait des tests. Et ces critères-là prennent en compte beaucoup de choses. Mais par contre, pour les Éthiopiens, eh bien, le texte en fait a été validé vu qu'il fait partie en fait de la Bible éthiopienne. Donc pour eux, le texte est validé. Mais c'est pour les Occidentaux que ce n'est pas validé. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un peut très bien en fait lire ça ou le regarder pour pouvoir prendre connaissance justement, ne fût-ce que en termes de curiosité ou en termes de savoir des choses qui sont dites dedans. Et ça pourrait être intéressant de voir. Moi, voilà, j'ai eu accès, je connais ce qui est dedans. Et voilà, il y a des choses qui sont dites, historiquement parlant. Quand il parle des égrégores, je sais que oui, il y a eu les égrégores, bien sûr. Et certaines choses qui est dit dedans, oui. Mais maintenant, en termes de véracité, le côté spirituel, non, c'est pas
ça ne répond pas à la spiritualité en question. Tout simplement parce que Métatron, c'est tout simplement Hermès Trismégiste. Métatron, c'est Hermès Trismégiste. Et Narmer. Non, Narmer, c'est autre chose. Narmer, c'est ce que les autres ont appelé Ménès. Oui, Yaoudaï, je sais que tu es amoureux de moi. Mais je ne savais pas qu'il y avait des homosexuels chez les Yaouds. Mais j'ai des surprises pour toi, Yaoudaï. Avec tes ancêtres qui servaient Osiris. Enfin. Plus précisément Amon, mais bon. Je te sortirai ces surprises-là quand le moment viendra. Et je dévoilerai aux gens ta marmaille là, de la mélanine là. En tout cas. Donc. Désolé, hein, j'ai cristallisé le débat là, mais je vais laisser les autres. C'était quoi le thème du débat, moi? Non, c'est bon. Mais on était à la fin en fait. Hein. On était à la fin, c'est pour ça que j'ai discuté un peu avec toi. On était à la fin. Il y a Stéphane qui dit on en est où pour la mélanine? Finalement. Pour la mélanine. Hein? Maladie ou pas? Maladie ou pas? Il faudra demander à Yaoudaï, parce que Yaoudaï aussi il est dans la même théorie, hein, parce qu'il y a que les noirs qui seront sauvés, les blancs ne peuvent pas être sauvés, mais bon, grâce à Yaoudaï, il va pouvoir donner la vie éternelle aux blancs. Des noirs perdus comme ça là, qui cherchent des identités là où il n'y en a pas. En tout cas. Non, le live avait fini en fait, le relativiste. Quand je suis dans ma voiture, je m'enseigne. C'est que ça peut être un livre. On était à la fin. On t'entend SFR, hein, on t'entend. Oh, pardon. Je suis tombé sur ça là. Essaye de voir si tu trouves. Attends, je vais le remettre. Le live est bientôt fini, hein, la famille. Voilà. Je suis tombé sur ça. Je sais pas si tu connais déjà. Mais je pense que ça peut être un bon livre à lire. Je suis tombé dessus dans mes recherches. Je vais essayer d'approfondir. Tu vois l'image ou pas? Non, je vois pas en fait. Le live est en train de se terminer.